Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h43, le petit déjeuner politique ce matin. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre et auteur du livre Maladie française aux éditions de l'Archipel. Bonjour Philippe Douste-Blazy. Bonjour. Les variants changent complètement la donne, dit le président du Conseil scientifique. Faut-il être vraiment inquiet alors face aux mutations du virus ? Alors il faut être inquiet parce qu'il y a deux sortes de mutations dans un virus. Tous les virus mutent, tous. Il y a celles qui font que le virus est moins dangereux, puis il y a celles qui font que le virus est soit plus contagieux, soit plus dangereux, soit les deux. Or là, nous avons affaire à 2, voire 3 mutations. La première, c'est le fameux variant anglais dont on parle toujours. Celui-là, il est particulièrement contagieux et donc ça va à une vitesse incroyable. Il y a même déjà des régions françaises où il y a 8-9%. Mais on sait que ça augmente à peu près de 70% par semaine. Donc là, c'est un vrai sujet. Alors, il n'est pas plus dangereux. Et par contre, si vous avez plus de monde qui sont touchés, bien évidemment, vous allez avoir plus d'hospitalisation. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a malheureusement plus 4% d'hospitalisation en soins intensifs, en réa, depuis quelques jours. Quand Jean-François Delfrécy, Philippe Douste-Blazy, dit il évoque une seconde pandémie en parallèle avec ce variant anglais. Il exagère en fait un peu ou pas, non ? Non, en fait, vous avez 2 nouvelles importantes aujourd'hui. La première, elle est pas bonne, en effet, c'est que il y a ce variant britannique, mais il y a aussi le variant sud-africain qui, lui, a une seconde caractéristique, c'est que non seulement il est plus contagieux, mais il est insensible pour une partie aux anticorps. Ça veut dire aux anticorps que vous faites vous-même, si vous êtes malade, mais aussi aux vaccins. Donc ça, on pourra en reparler si vous voulez. Et puis la deuxième nouvelle, elle est bonne par contre, c'est que au 13e jour, on voit en Israël qu'il y a une baisse de 60% de gens qui ont des formes graves. Donc vous avez, au fond, une efficacité importante. On voit bien de ce vaccin qui a été mis en place massivement en Israël. Et donc, il y a une course, mais contre la montre, incroyable entre la vaccination d'un côté et le variant de l'autre. Donc, il y a parfois des chiffres contradictoires qui sont donnés, mais il faut avoir plus de recul, en disant attention, est-ce que vraiment c'est efficace ? Mais vous dites que oui. Non, ça c'est le chiffre que je viens de recevoir, qui est un chiffre officiel, je veux dire, qui montre qu'il y a une diminution du nombre de formes graves. Ça c'est important parce que au fond, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arriver à vacciner les 20 millions de personnes dites à risque, surtout les 5 millions de plus de 75 ans et les 800 000 ou 1 million qui ont des comorbidités, hypertension, diabète, problèmes cancéreux, infarctus, etc. Et puis, il y a les plus de 60 ans. Une fois que vous avez fait ça, parce que moi, je pense quand même à tous les artisans, aux restaurateurs, aux gens qui sont... à tous ceux qui sont en train de s'arrêter, en train de déprimer, en train de se demander s'il faut se suicider ou pas. Enfin, il y a un drame absolu. Donc, je répète, sur le plan politique et sur le plan sanitaire, c'est la même chose. Sur le plan économique, il faut vacciner. Est-ce que Olivier Véran a été trop optimiste la semaine dernière à propos de vaccination, quand il a évoqué l'hypothèse justement d'une vaccination de toute la population française potentiellement à la fin de l'été? Je ne sais pas si c'est possible, franchement. Enfin, je ne sais pas. Enfin, il est ministre de la Santé, donc je lui laisse la responsabilité. Je crois que chacun a compris, vu que, par exemple, hier, dimanche, c'est une journée où on pourrait organiser logistiquement des vaccinations. Je crois qu'il y a eu 18 000 vaccinés. Donc, il y a moins de vaccinations, mais est-ce qu'on a suffisamment de doses? Non, là aussi, c'est une question extrêmement importante. Je ne comprends pas pourquoi il y a certains pays comme les États-Unis ou Israël qui ont pu avoir des doses massives et que la Commission européenne, je ne parle pas du Conseil européen fait d'hommes politiques et de chefs d'État, mais que la Commission européenne n'ait pas, mis le paquet, comme on dit, parce que quand on voit le nombre de milliards que coûte un confinement, même ou un couvre-feu par semaine, on peut se demander s'il ne fallait pas mettre de paquet là-dessus. Oui, Jean Castex, lui, s'est félicité hier quand même du million de vaccinés. Non, mais je préfère 1 million que 500 000, ça c'est sûr. Mais la question maintenant, c'est qu'il y a une lutte. Vous voyez, d'abord, il faut vacciner les soignants, comme on le fait en Allemagne, comme on le fait en Italie, etc. Ça, c'est une affaire extrêmement importante. Ensuite, il faut aller très très vite. Prioritairement, d'ailleurs, on aurait dû faire les soignants avant, peut-être même les plus 75 ans.
Philippe Douste-Blazy ? En tout cas, moi je crois qu'il y a quand même aussi une différence importante. Dans les EHPAD, vous avez 60% de gens, malheureusement, qui ont des problèmes cognitifs. Oui. Bon. Alors il y a, je crois, 40 pages, il faut poser des questions aux personnes pour savoir si elles veulent pas, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui déjà ne reconnaît. On veut aller très vite. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont plus de 75 ans et qui sont à la maison. Oui. Il ne fallait pas commencer par les EHPAD, quoi. Ce que vous dites, Philippe les EHPAD, avec des gens qui sont tout à fait valides, etc. Oui, mais je veux dire, il ne faut pas... Bon, j'ai été ministre de la Santé 2 fois, donc je respecte à la fois ce ministère, mais je dois quand même reconnaître qu'il y a une sorte de suradministration et de centralisation qui n'est pas normale. Donc j'ai vu d'ailleurs avec plaisir qu'aujourd'hui ça accélère, donc il faut aller très vite, mais encore une fois, cette histoire de variants nous oblige à mettre les bouchées doubles. Oui. Parce que il y a certes moins de contamination par jour, à peu près à 20 000, entre 18 000 et 20 000, qu'au mois de novembre où c'était 25 000, 26 000, mais on voit le nombre d'hospitalisations en réa monter. Oui. Est-ce que, alors, dans ces conditions, justement, le reconfinement est inéluctable, selon vous, Philippe Douste-Blazy ? Alors là, il y a deux solutions. Au fond, si on veut que l'économie reprenne, il faut, depuis le début dans cette épidémie, on le voit dans tous les pays du monde, taper très vite, très fort. Mais ensuite, on baisse très rapidement et très concrètement le nombre de cas, et ensuite on peut vivre normalement. Le jour où on va pouvoir baisser à 3 000 ou 4 000 cas par jour, alors ça veut dire que l'épidémie est sous contrôle. Et ce jour-là, je répète ce que je dis depuis simplement 1 an, il faut diagnostiquer, tracer les personnes et isoler les personnes positives. Et je pense que tant que dans ce pays, on n'acceptera pas qu'il faut isoler de manière extrêmement forte les personnes positives, nous ne pourrons pas contenir, sauf vaccination massive avec 80% de personnes qui ont des anticorps, soit naturels, soit par vaccination. Qui plus est, s'il y a le risque du variant britannique qui va beaucoup plus vite. Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que depuis le début des temps de l'humanité, il y a des épidémies. Il y aura dans les milliers d'années qui suivent des épidémies. Chaque fois qu'il y a une personne infectée, il faut juste qu'il ne rencontre pas une autre personne non infectée. C'est le b.a.-ba de la médecine infectieuse. Alors, est-ce que, Philippe Douste-Blazy, vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce qu'il faut reconfiner dès la fin de la semaine, là, déjà immédiatement, ou pas, ou attendre Non, mais il y aura reconfinement. Donc, si le variant anglais continue comme il l'est, de toute façon, on sait tous très bien que personne, d'ailleurs, on voit bien l'Allemagne, on voit bien le Portugal, on voit bien l'Espagne, on voit bien... Il y a un moment où il faut... La question, c'est... Après, c'est quand ? C'est quand Moi, je en préventif. Donc, à l'inverse de ce que vous avez dit, j'ai répondu. Je préfère qu'il vaut mieux confiner maintenant de manière courte et assez violente, et ensuite pouvoir tout réouvrir le plus rapidement possible si on arrive à vacciner rapidement, et là au moins ça sera derrière nous. Alors que si vous ne faites rien, vous attendez pour des raisons X ou Y, et que le nombre d'hospitalisations explose, alors qu'est-ce qui va se passer ? Là vous allez en reconfinement du niveau que vous avez eu au mois de mars. C'est une catastrophe sur le plan économique. Quand vous dites période courte, c'est quoi ? C'est 3 semaines, 1 mois, 15 pas jours, plus 15 jours, 3 semaines. 3 semaines, c'est le moment. Vous avez, dans le confinement, on voit bien que tous les chiffres baissent de manière drastique, immédiatement au bout de 15 jours. Bon. Donc, mais c'est un confinement tel que celui du printemps dernier, pas forcément comme celui d'octobre, qui était plus léger. Oui, c'est certainement pas celui du mois de mars dernier. Ah bon, c'est certainement des réouvertures très, je dirais, réaménagées alors, ce qu'on appelle les commerces non essentiels, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais enfin, je veux dire, c'est pas l'alimentation, ce n'est pas les choses essentielles. Mais par contre, je crois que ce qui est important, c'est de laisser les enfants à l'école. Par contre, ça, je crois qu'aujourd'hui, rien ne nous fait dire qu'il y a plus de contamination. Il y a quand même plus de 300 000 tests par semaine, et on regarde le
variant anglais. Si jamais le variant anglais devait toucher les enfants, là, évidemment, il faudra faire en sorte de les fermer. Mais pour l'instant, rien ne pousse à... D'ailleurs, je pense que le ministre de l'Éducation nationale a complètement raison là-dessus. Oui, Philippe Douste-Blazy, il y a une petite question taboue. Il y a eu quelques voix qui sont élevées, y compris d'ailleurs au sein du Conseil scientifique, pour opter éventuellement pour le confinement, mais seulement pour les personnes les plus âgées, les seniors et les personnes fragiles. Alors quel est votre raisonnement ? Moi, personnellement, c'est ce que je pense depuis le début. C'est-à-dire que je pense depuis le début que c'est une maladie dont il faut quand même savoir que... alors, évidemment, c'est très compliqué dans une démocratie parce que... on va dire stigmatisation, discrimination... Non, mais tout le monde est sur l'émotion. Ouais. Mais enfin, les gens qui... La moyenne d'âge des personnes qui meurent est de plus de 80 ans, 81 ans. Donc, est-ce qu'il faut arrêter le monde entier parce que, et ça risque de durer, parce que il y a les gens qui meurent de cette maladie ont plus de 81 ans? C'est une vraie question. En tout cas, la proposition que vous faites, en me posant la question, est la bonne. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il vaut mieux d'abord protéger au maximum les personnes qui sont à risque et laisser vivre surtout l'économie des plus jeunes, parce que sinon on va pas continuer. Regardez, il y a 2 variants, mais il y aura peut-être un 3e, un 4e. Autre question sur la table, est-ce qu'on soigne mieux aujourd'hui aussi le Covid ? Parce qu'on parle des vaccins, mais les traitements. Alors, vous qui étiez favorable, on s'en souvient, au docteur Raoult au début, même s'il reconnaît aujourd'hui que ça ne soigne pas totalement non plus. Non, mais attendez, il faut pas. Il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a des choses qui sont totalement objectives, c'est qu'en soins intensifs, on a appris qu'avec des anticoagulants, avec des corticoïdes, des anti-inflammatoires puissants, avec l'oxygénothérapie très tôt, on s'aperçoit qu'on diminue énormément la mortalité et on diminue surtout les jours d'hospitalisation en réanimation. Deuxièmement, moi je pense qu'il faudrait parfaitement parler à tous les Français pour leur dire qu'il faut, chez eux, il faut qu'il y ait de l'azithromycine, les médecins généralistes le savent par cœur, qu'il faut diminuer au maximum la concentration virale dès le début, qu'il faut, et qu'il faut aussi... Pourquoi pas, et ça il faut en parler avec tout ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile ou le maintien à domicile, l'oxygénothérapie, parce que dès l'instant où vous avez cette impression d'oppression, dès l'instant où le saturomètre, ce petit appareil que vous mettez au bout du doigt, diminue au-dessous de 95%, avec 2-3 litres d'oxygène, vous pouvez totalement éviter l'hospitalisation. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont très importantes. Enfin, un dernier mot, le nombre de mutants augmente avec le nombre de personnes contaminées dans le monde. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a que 6000 personnes vaccinées dans toute l'Afrique, bientôt 2 milliards d'habitants, parce que plus il y aura de personnes infectées sur la planète, y compris dans les pays pauvres, bien plus il y aura de variants qui viendront évidemment infecter le reste. Dernière question avec Cécile de Ménibus, Philippe Douste-Blazy. Oui, on sait que dans les transports, la distanciation sociale est assez compliquée. Est-ce qu'il ne faudrait pas propager, en tout cas généraliser la prise de température avant de monter dans un bus, dans un train, dans un métro, et isoler derrière ? Enfin, moi je suis persuadé que plus il y aura des mesures qui sont des mesures comme celle-ci ou d'autres, c'est-à-dire préventives, mieux ça sera. Et en particulier, je vois que l'idée du début, qui est de contrôler aux frontières, voire de fermer certaines frontières, comment voulez-vous qu'on puisse organiser un traitement d'une épidémie comme celle-là si on vous fait passer... L'autre jour, j'étais dans un pays qui n'est pas du pays de l'Union européenne pour ma profession, pour des raisons professionnelles. Je reviens, j'étais masqué jusqu'au cou, donc personne ne peut me reconnaître. On me demande, est-ce que vous avez un test PCR? Je réponds oui. On n'a pas regardé mon test. On m'a mis une pastille sur mon passeport et je suis passé. C'était il y a quelques jours. Donc ça veut dire que là, il faut quand même passer à une vitesse supérieure. Il faut être extrêmement rigoureux sur les frontières. Oui, mais là on parle des avions, mais on ne parle pas des voitures, on ne parle pas des trains. Et des bateaux. On sait très bien que les variants qui sont arrivés à Marseille sont arrivés à Marseille par des bateaux du Maghreb au mois d'août. Et le professeur Raoult l'a parfaitement séquencé génétiquement. Merci Philippe Douste-Blazy, ancien ministre et auteur aussi, je le rappelle, de Maladies françaises aux éditions de l'Archipel, était l'invité ce matin de Sud Radio.